Good morning, good Bonjour, afternoon, good evening, bon après-midi, everyone. bonsoir Thank you so à much tous. for joining Bonjour today's webinar entitled Breaking Down Barriers pour votre présence and au webinaire d'aujourd'hui Adaptations of Refugees and Migrants in qui Cities. qui My name is s'intéresse à Edith Hammer, l'éducation parmi and les I'm a groupes professor de at the réfugiés. Je m'appelle Institute of Lifelong Edith Learning and Hammer, also part spécialiste of de the projet à l'UEL et je UNESCO fais Global aussi Network of Learning partie Cities. du réseau Today's session GNLC de l'UNESCO. La marks session the d'aujourd'hui conclusion of our 2025 est la GNLC dernière webinar de series nos séries de and webinaires also du offers us a GNLC valuable et nous offre opportunity to aussi welcome new l'occasion member précieuse de cities souhaiter la joining the bienvenue à des conversation this nouvelles year. villes membres cette année. Let me begin by giving you Je a vais brief commencer overview of en vous today's donnant un webinar. tour We d'horizon will start de with l'ordre du a jour d'aujourd'hui. welcome Nous and allons short commencer presentation of the new member avec cities. une bienvenue I will et then une brève move présentation des nouvelles to the villes main subject apprenantes et of the ensuite on va webinar, entrer and dans we le have vif du several sujet presentations today. avec We plusieurs will start with présentations. Miss Aujourd'hui, on va Audrey commencer Hickok avec from the Audrey International Hickok Organization for Migration, IOM, followed by Sami de Radfar, who's l'Organisation internationale from the des United Nations migrations High et Commissioner for ensuite Refugees, un Migration and intervenant Law. du Haut-Commissaire des And Nations after these Unies pour inputs, les we will move to the réfugiés. city Après, presentations. on va écouter les We have témoignages with de us the villes residents of Damietta in Egypt apprenantes, and the city celles of de Damietta en Nairobi Égypte in et Kenya. Nairobi au Kenya. Following these interventions, we will Après then ces proceed to an open interventions, discussion with il y aura questions une from the audience discussion ouverte as avec time des permits. questions de la part des So we have a participants quite packed dans la agenda mesure du today. temps We qui have in nous front of restera. us On a all the beaucoup de choses à voir speakers, so aujourd'hui, donc please stick j'aimerais que to tous their les time intervenants strictly, so prennent that en we will compte be les able to limites also have questions at de the end. temps afin de pouvoir procéder à la discussion à la Before fin. we start with Avant de our meeting and commencer, today's webinar, let me provide you some technical j'aimerais points vous very donner quelques briefly. règles techniques de First, base this event brièvement. is being Premièrement, recorded and it will cet later événement be est available on enregistré et sera the website. disponible sur notre site Secondly, web. we warmly invite Deuxièmement, you to please use the chat on vous box invite for à any comments that you utiliser may le have chat pour tout on today's commentaire que webinar and vous also auriez possibly let us know et where you're joining from. également de nous dire d'où And you vous can use the nous Q&A rejoignez. box for any questions that you Vous have pouvez for our utiliser la boîte de speakers. dialogue questions-réponses si We vous will avez do des our best questions to address particulières them pour and nos intervenants to et on possibly fera also de notre feature mieux to answer them live. pour transmettre ces questions aux Uh, intervenants. Then the third point on the technical Troisième details, point, interpretation is available technique, il y a des throughout today's services webinar in d'interprétation Arabic, French, disponibles pendant tout le Spanish, webinaire and en arabe, Chinese. français, I would like espagnol, to warmly chinois. thank all of our J'aimerais partners who are remercier tous nos supporting open partenaires language pour leur interpretation, soutien en namely matière Chinese interpretation, d'interprétation, which is provided notamment by en the mandarin Shanghai de la Municipal part Institute de for l'Institut Education, SMILE, municipal de the Shanghai pour People's l'éducation Republic of tout au long de China, la and ville, for de Arabic la vie, pardon, en interpretation République is populaire de provided Chine, en by the Regional arabe Center for par le Quality Centre and Excellence in régional de Education, qualité et ICQE, d'excellence under dans the auspices of l'éducation UNESCO sous l'auspice de and located in l'UNESCO, Jubail, Kingdom of le- Saudi Arabia. localisé à Dubaï en Thank you Arabie very much to our Saoudite. partners for making this Merci webinar à ces more partenaires accessible and inclusive qui for you. ont rendu ce webinaire plus So accessible et now plus we will move inclusif. to a very exciting start of this Maintenant, webinar. pour It gives me démarrer ce great pleasure webinaire, to je move suis to ravie this de special moment for our community. As many of you know, fêter ce moment the spécial UNESCO Global avec Network le of reste de la Learning communauté. Cities Comme vous continues to savez, le grow and GNLC evolve each continue à year. croître et à évoluer tous les This ans. year, we Et cette welcome année, 72 new on cities souhaite from la 46 bienvenue à countries to the 72 nouvelles GNLC villes dans in 46 recognition pays of their différents. strong commitment to making lifelong Et learning on across remercie all leur ages a engagement reality at the local pour level. With this expansion, soutenir the GNLC l'éducation now à tous les niveaux comprise différents. Voilà, 425 ici, vous cities from voyez 91 countries, collectively euh, supporting lifelong learning des opportunities villes qui for nearly collectivement half of soutiennent the les occasions GNLC residents. d'éducation tout au And long de la vie pour already leurs you can see on the citoyens. screen Vous voyez à that l'écran we ici have que these 72 new cities, and we would just like to share ces some very 72 brief nouvelles villes sont impressions présentées. and J'aimerais comments aussi from each new partager des member. impressions de la part de ces The nouveaux members membres. are from diverse regions, Les cultures, membres and viennent de contexts. zones, de They cultures et de share a contextes common très vision, diversifiés, a mais partagent commitment une to vision making commune, learning un accessible, engagement inclusive, pour que for l'apprentissage all soit residents. accessible et inclusif pour tous And les with that, citoyens. now I'd like to invite Et you j'aimerais to take a maintenant moment to vous appreciate the inviter à diversity and prendre un moment dynamism of pour all the new apprécier la cities joining diversité et le us this year. dynamisme de toutes ces nouvelles villes These membres. new members certainly bring
Ces nouveaux membres nous amènent des perspectives fraîches, étendent notre réseau et on aimerait en savoir beaucoup plus de leur part et de les soutenir dans leurs initiatives au sein du GNLC. Dans ce contexte, notre stratégie 2025 à 2030 donne le cadre pour notre travail collectif, nos opérations, notre innovation et l'apprentissage en tant que moteur du développement durable. Nous sommes ravis de partager avec l'Académie GNLC des opportunités dédiées de formation, d'apprentissage et d'échange pour créer des nouveaux espaces et partenariats à l'intérieur de ces réseaux. Ces nouvelles opportunités pour augmenter nos capacités seront disponibles pour tous les membres, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Si vous voulez plus d'informations et vous engager de façon plus active au sein de notre réseau, nous allons partager une série de réunions onboarding pour partager ces informations avec les nouvelles villes membres. En 2026, ces réunions nous donneront l'opportunité de nous connecter individuellement avec des processus clés pour assurer une transition et une intégration de ces villes à notre communauté. Ces détails vous seront aussi communiqués par mail une fois de plus. Vous voyez l'introduction de ces nouvelles villes et j'aimerais féliciter tous ces nouveaux membres car je suis vraiment ravie que vous fassiez partie de notre réseau. Je vous invite à participer au reste de cette présentation afin d'avoir des informations aussi concernant la diversité des nouveaux membres qui nous rejoignent cette année. Yeah, so we are now we are very Et much looking forward nous to sommes, connecting with these new cities and also just to mention nous anticipons vivement de collaborer avec ces villes. Avant de nous intéresser à la partie thématique de ce webinaire, j'aimerais inviter ces villes à collaborer à des webinaires à l'avenir. Maintenant, on va s'intéresser à cette session et parler des opportunités que ces villes présentent pour les populations migrantes. La première intervenante est chef de projet à l'IOM. Vous avez 8 minutes. Donc, je vais vous demander de respecter ces temps. Audrey Hickok, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à cette discussion importante. Je travaille à l'IOM au QG. Je suis spécialiste concernant les migrations et l'inclusion des migrants. Auparavant, j'étais spécialiste de l'IOM pour les villes en particulier, donc ce sujet me tient particulièrement à cœur. Juste pour commencer cette discussion, j'aimerais tout simplement réitérer que quand on parle de ce sujet, on parle de plus de choses, pas seulement l'éducation, mais la survie, les opportunités quotidiennes et aussi la façon dont les migrants et les réfugiés contribuent à la prospérité des villes grâce à leur apprentissage et leur contribution. J'aimerais vous présenter un peu de contexte, mais aussi les défis auxquels ils doivent faire face. J'ai aussi des solutions pratiques à adopter. J'aurai peut-être pas le temps de toutes les explorer, mais j'aimerais aussi en savoir plus de la part des villes qui nous rejoignent aujourd'hui, parce que vous connaissez votre contexte et les meilleures solutions pour cela. Avant de commencer, cette image vient d'une ville avec laquelle j'ai eu la chance de travailler directement, Tanger, au Maroc, où j'ai participé à un programme.
où les personnes dans la photo ont reçu des formations liées et intégrées à l'offre de services municipale avec les ONG locales, avec des formations et des stages qui ciblaient particulièrement les communautés de migrants. Super. Donc, juste pour vous donner de l'arrière-plan, je pense que tous vous êtes très familiers avec l'apprentissage tout au long de la vie en tant que concept, mais dans le contexte migratoire, qu'est-ce qu'on apprend et pourquoi? C'est vraiment un apprentissage pour avoir accès à un travail avec un salaire décent et l'adaptabilité dans un monde en mutation. L'apprentissage, c'est aussi le développement de compétences et des compétences liées à l'emploi, mais aussi numériques, la connaissance financière, la langue et aussi des outils d'adaptation culturelle. Ceux-ci sont essentiels pour un environnement urbain. Ici, on voit l'approche de mon organisme cela concerne la connaissance des migrants. On essaye de construire les capacités d'une perspective holistique. Que savons-nous au sujet des villes des migrants et de l'apprentissage? On sait que beaucoup de migrants et de réfugiés vivent dans les villes plutôt que des zones rurales ou des camps situés en dehors des villes. Voici des exemples. Il y en a beaucoup plus. On sait aussi qu'il y a une grande disponibilité et d'accès aux institutions éducatives dans les centres-villes. Et donc les migrants qui vivent en dehors des centres-villes doivent souvent et fréquemment voyager vers le centre-ville pour avoir accès à ces structures. S'ils ne sont pas à l'intérieur des villes, ils peuvent être exclus de ces opportunités. On sait aussi que les villes et les institutions éducatives créent de plus en plus et sont le moteur de chemins et d'opportunités pour que les migrants soient en sécurité. Un exemple, par exemple, les villes ont de grandes universités qui amènent des étudiants et des professeurs qui sont migrants eux-mêmes pour soutenir ces initiatives. On sait aussi que les universités dans de grandes villes ouvrent des systèmes de bourses et de sponsors de réfugiés en tant qu'étudiants. On appelle ça des chemins d'éducation complémentaires et sont le moteur de ces chemins en général. Il y a aussi des villes de province et des initiatives régionales pour créer des chemins similaires, dont certains à l'écran. C'est une tendance grandissante. On sait aussi que l'apprentissage des langues et des sens de ressources pour migrants et aussi des procédures administratives qui sont importantes pour les migrants en particulier. Se sont souvent aussi basés dans des grandes villes et aussi les villes ont des besoins en matière de force de travail et les migrants peuvent aider à combler les lacunes ici et créer des économies plus fortes et plus orientées vers l'avenir et une situation de plus en plus diverse. Voici un exemple de recherche récente de la part du Conseil des maires en matière de migratoire et de changement climatique. Il y a donc un manque de travail dans des secteurs écologiques, surtout en ce qui concerne la construction, le transport et la gestion des déchets. Ils ont tout regardé à l'échelle d'une ville, 25 villes dans 7 pays, pour vraiment identifier où il y avait un potentiel. Et donc, il y a deux solutions simultanées recommandées: changer les compétences des travailleurs locaux, mais aussi réduire les obstacles à l'emploi des migrants. On sait aussi d'autres choses sur l'immigration et l'apprentissage. Il y a beaucoup de données sur cette diapo. Je ne vais pas tout lire, mais vous connaissez peut-être certains points ici. Les deux premiers correspondent à un outil que l'IOM a développé et mis en place avec des institutions éducatives. C'est une tentative pour créer un système de score
pour mieux comprendre et évaluer ces questions. Il y a eu 4 ou 5 systèmes pilotes dans 4 ou 5 pays où on a découvert que les scores d'intégration augmentent quand l'éducation augmente simultanément, mais c'est aussi spécifique au genre. Donc même les femmes qui ont un arrière-plan d'éducation équivalent ont un score d'intégration plus bas. On sait aussi que les migrants et les réfugiés ont un accès inégal et sont même parfois exclus légalement d'apprentissage ou d'emploi qui est consigné à des secteurs spécifiques et des occasions spécifiques. Et bien sûr, c'est plus difficile pour les femmes, les personnes en situation de handicap et certaines populations migrantes avec certaines caractéristiques. Une fois qu'on regarde toute la diversité de la situation, on sait aussi, il faut aussi garder à l'esprit que les migrants de première et de deuxième génération et leurs familles et la diaspora, y compris les enfants, ont des taux de variables et de succès qui varient de façon significative. C'est important d'aller au-delà des personnes des primo-arrivants. Il faut regarder tout le contexte. Et on sait que même quand les migrants arrivent avec de fortes compétences, on les force souvent à prendre des emplois bassement rémunérés. Ils ont du mal à trouver des emplois dans leur secteur de formation. Donc il y a des défis ici. Ils ont aussi besoin de trouver un emploi très vite pour pallier aux besoins de leur famille. Dernier point, dans cette partie, les migrants sont adaptables et apprennent tous les jours. Juste, c'est une question de survie pour eux. Et ils contribuent à leur nouvelle communauté. Ils ont des soft skills très diversifiés, très robustes. Ils parlent plusieurs langues et apprennent tous les jours. Je suis migrante moi-même. J'ai des origines migrantes et c'est une expérience d'apprentissage incroyable de changer de pays, de changer de communauté. Et c'est une partie intégrante dans la façon dont il faut penser ce sujet. Pour finir, une dernière statistique qui est très intéressante pour moi, c'est qu'il y a des preuves pour affirmer que lorsque les migrants sont à l'école, dans l'éducation, leur intégration se passe mieux globalement dans plein de domaines différents. L'intégration économique et sociale s'améliore, mais cela s'applique à d'autres champs aussi. Ça peut être notamment parce que les centres d'apprentissage sont vraiment des espaces qui facilitent l'intégration, l'inclusion et qui encouragent les personnes de différents milieux à se mélanger entre eux et en apprendre plus sur les uns et les autres et créer une communauté. Excuse me, Audrey, to quickly interrupt. We have already passed the 8 minutes. Est-ce que, désolé de vous interrompre, mais on a déjà passé la limite de temps, donc vous avez 1 minute pour commenter une diapo en particulier. C'est parfait. Alors, je crois que cette diapo s'explique toute seule. Il y a quelques défis clés, l'accès, l'inclusion et la qualité, mais une façon dont on peut résoudre ces questions, on va en parler plus peut-être après, c'est en créant des écosystèmes de soutien dans les villes qui couvrent tous les mondes d'une communauté, de l'arrivée d'une personne jusqu'à son intégration complète, des services de réception et d'information, des sessions d'orientation culturelle et ensuite permettre l'aspect au service pour plus d'intégration et de soutien. Par exemple, la formation en langue, en développement de compétences, des compétences liées à l'emploi. Et pour finir, un écosystème plus grand, communautaire, faire correspondre des individus à des opportunités d'éducation, des intégrations pour combiner différentes communautés et cultures, des partenariats pour développer les compétences, pas seulement individuellement, mais on parle ici aussi des ONG, des fournisseurs de services, les services municipaux et tout ce qui va avec ces données. Je serai prête à partager ces diapositives après la réunion. Il y a plus d'exemples encore. Je vais juste brièvement parler de recherches qu'on a faites avec des réfugiés qui viennent d'Ukraine et la connexion avec le sous-emploi, les compétences développées et comment faire avancer les choses pour que les perspectives d'emploi à long terme Thank you soient so much, meilleures. Audrey. Merci. And I'm sorry that we don't have more
Merci Audrey. Désolée qu'on ne bénéficie pas de plus de temps. Je sais que la présentation a l'air vraiment très complète avec beaucoup de conseils pratiques. Donc je vous remercie pour cette présentation concernant la situation de différents groupes de migrants et de réfugiés, les défis et les capacités nécessaires pour l'intégration à une nouvelle société et le soutien apporté dans ce sens. Maintenant, deuxième présentation de la part d'Amir Radfar, responsable d'éducation et de services de réponse durable de l'UNHCR. Vous avez 8 minutes, c'est à vous. Merci à tous. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Tout va bien, merci. Merci à tous. Merci à mes collègues à l'UNESCO pour avoir inclus le HCR. C'est ma première interaction directe avec vous et je suis ravie de participer à ce grand réseau, d'avoir cette opportunité. Donc merci une fois de plus pour m'avoir accordé cet espace. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect spécifique de l'apprentissage dans les villes qui a déjà été inclus dans votre ordre du jour. Donc c'est l'apprentissage sur le lieu de travail, ce que ça veut dire pour les réfugiés au niveau de l'éducation tertiaire. Je suis un spécialiste TVET. Je suis basé à Copenhague et on s'intéresse à l'éducation de base, secondaire et tertiaire, y compris l'éducation professionnelle. On appelle ça l'éducation tertiaire professionnelle. Et on veut soutenir les réfugiés pour l'inclusion économique. Donc, je vais surtout parler de programmes d'éducation tertiaire de la part du HCR des Nations Unies qui soutient l'accès à l'éducation tertiaire et des bourses, mais surtout l'éducation sur le lieu de travail. Les réfugiés vivent de plus en plus dans des villes, étudient dans des écoles et des universités, mais beaucoup ont encore du mal à trouver l'accès et à vraiment s'approprier les occasions d'éducation sur le lieu de travail. Donc c'est vraiment mon sujet central pour aujourd'hui. Bien sûr, on a tous les chiffres en tête et ils évoluent tellement vite. Voici les derniers chiffres que l'on a de 2024 qui montrent que le nombre de personnes qui ont été déplacées de force et forcées de quitter leur domicile augmente fortement. Et aujourd'hui, de nombreux réfugiés ont accès à l'éducation tertiaire après avoir surmonté de gros obstacles avec le soutien d'ONG internationales, de donateurs. Mon organisme soutient spécifiquement cet accès et on encourage les réfugiés à étudier des sujets où il y a une grande demande de la part du marché, comme les sciences, l'ingénierie, la santé, l'éducation, le business. Et ces réfugiés veulent vraiment contribuer à l'économie des villes où ils résident et qu'ils aient la chance, grâce à l'éducation et la mobilité des forces de travail. On voit qu'il y a encore de nombreux obstacles à l'éducation sur le lieu de travail et c'est exactement ce que l'on veut mettre en lumière avec les participants aujourd'hui. Bien sûr, il y a des chiffres que l'on voudrait partager malgré les limites de temps. Donc, le cadre des villes apprenantes, je suis ravie de voir que c'est déjà un cadre qui fournit une vision forte des villes en tant qu'endroit où l'apprentissage soutient l'inclusion sociale, la participation économique et la résilience. L'éducation est une partie clé de cette vision, surtout pour les jeunes qui se préparent au travail. Pour les réfugiés, cet accès augmente. Comme je l'ai dit, nous soutenons fermement avec nos partenaires une augmentation d'accès pour que les réfugiés puissent participer de plus en plus à des programmes d'éducation tertiaire. Mais cette transition de l'éducation au travail, que l'on peut appeler un processus d'apprentissage à apprentissage, est encore très complexe et au centre de cette
transition de l'éducation au travail. On voit l'importance des occasions d'apprentissage sur le lieu de travail, surtout pour les réfugiés. Et c'est le sujet ici particulier, à savoir comment les villes apprenantes, comment peuvent-elles fournir plus d'accès et plus d'occasions grâce à des canaux et des réseaux très diversifiés. C'est vraiment quelque chose, une pièce manquante actuellement. On voit aujourd'hui, juste pour illustrer brièvement, notre programme de bourse basé en Allemagne, principalement financé par le gouvernement allemand, mais nous avons d'autres donateurs actifs pour ce programme d'éducation tertiaire en soutien aux réfugiés, qui offre son soutien à des élèves réfugiés depuis plus de 30 ans maintenant, dans de nombreux pays. Et on voit ici que lorsqu'on soutient les réfugiés pour qu'ils accèdent à l'éducation tertiaire, leur performance est très haute. Généralement, ils complètent leurs études, mais il est encore compliqué de transférer ces compétences au monde professionnel. Et je crois que cela ne concerne pas que les réfugiés, mais les nationaux d'un pays aussi. La plupart des réfugiés vivent dans des pays à bas ou à bas revenus, et cela peut constituer un obstacle aussi. Ce n'est pas qu'une question de motivation ou de talent, c'est une question de comment organiser les systèmes. Un étudiant peut étudier à l'université, mais avoir du mal à accéder à des alternances, à des stages, des opportunités d'emploi, pas seulement pour augmenter leurs compétences techniques, mais aussi des soft skills ou autres compétences qui ont déjà été mentionnées de la part de ma collègue à l'IOM, comme des compétences techniques, résoudre des problèmes, le travail en équipe et ainsi de suite. Ce sont des compétences professionnelles que l'on développe avec différentes interactions avec la société, dans le secteur des services, la fabrication, et oui, même des petits ateliers spécifiquement pour les réfugiés. C'est une grosse zone de défi. Ce qu'on voit de la part des données de l'organisme DAFI et notre programme, des chiffres qui datent de 2022, il y a une grande évaluation qui concernait plus de 60 pays où il y avait des étudiants DAFI. On a pu voir que ces élèves ont eu accès à des stages et des opportunités similaires, mais que le taux n'est pas énorme et que les femmes font face à encore plus de défis. Les réfugiés ne peuvent pas toujours participer au monde du travail, même si ils y accèdent de façon naturelle. Donc, il faut améliorer la transition de l'éducation au marché du travail et des positions dans différents secteurs, même si c'est en train d'améliorer en ce moment. Donc, ici, on voit à quel point l'éducation est liée à l'environnement plus large. Ce n'est pas qu'une question d'accès à l'éducation. Il faut aussi créer des occasions d'acquérir des compétences pratiques pour la société où ils vivent. Bien sûr, j'aimerais mettre en lumière que c'est important parce que l'éducation sans compétences pratiques mène à une transition qui se fait de façon plus tardive et parfois cela peut prendre 10 ans. On a vu des cas dans des pays différents. Parfois, ces compétences sont perdues comme des compétences en matière d'études médicales, par exemple des infirmières diplômées dans des pays qui sont coincés dans des pays hôtes avant d'arriver à leur dernier lieu de résidence, ils ont perdu leurs compétences en route et ça c'est vraiment très important. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en lumière l'importance de cette composante. L'apprentissage sur le lieu de travail fait le pont entre éducation et participation à l'économie locale. Une fois de plus, il faut vraiment travailler ensemble parce que les villes apprenantes sont bien placées pour soutenir cette transition. Quand on voit comment elles s'expriment, les villes apprenantes peuvent rassembler différentes universités. Ça fait déjà partie du concept de ville apprenante. C'est clairement affiché et c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec différents partenaires, fournisseurs d'éducation, partenaires, chambres du commerce, divers et les acteurs du secteur privé.
qui peuvent aider à rendre ces occasions d'apprentissage sur le lieu de travail plus accessibles et visibles, surtout pour les réfugiés, piloter des applications efficaces qui existent à l'intérieur de nos systèmes, car nous, on ne veut pas créer des systèmes parallèles. Nos objectifs sont de nous assurer que les réfugiés sont inclus dans des systèmes qui existent déjà et l'accès à présent peut être un peu limité, même pour les citoyens nationaux. Le rôle du HCR est très clair pour soutenir ce processus. On donne de l'assistance. On a récemment organisé une étude au Kenya et en Éthiopie pour comprendre ces projets, pour savoir ce qui se passe aux occasions sur les lieux de travail pour les réfugiés dans ces deux pays. On va commencer cette étude en janvier ou en février. Et au bout de 4 ou 5 mois, on aura assez de données pour examiner la situation dans ces deux pays en particulier et savoir quelles seraient les suggestions et recommandations que l'on pourrait utiliser. Nos partenaires, ION, UNESCO et d'autres partenaires, nous avons vivement envie de travailler au sein de réseaux pour comprendre quelles sont les solutions. On a une bonne compréhension des défis, mais maintenant je veux étendre notre partenariat. Donc je suis ravie qu'on puisse faire partie de cette conversation aujourd'hui et de votre réseau afin de livrer un message aux participants et à ce grand réseau que nous, au sein de l'HCR, on veut vraiment soutenir l'accès des réfugiés et des personnes déplacées aux occasions, à tous les niveaux de la société, même une fois que l'éducation est complétée. Même lorsqu'il s'agit du retour au pays d'origine, il est important pour nous tous de mobiliser le temps existant pour ces personnes afin de renforcer leurs compétences pour construire un meilleur avenir pour eux, pour la société, pour leur famille. Donc merci une fois de plus pour cette occasion. Je vais m'arrêter là et je serai là pour la discussion, la session questions-réponses. Merci. Yes, thank you so much to you. Merci à vous Yeah, thanks for providing such a et good merci presentation, also pour cette highlighting the présentation challenges très riche that persist qui when met it en comes lumière to les workplace défis learning and the transition en into the matière labor de market formation sur le lieu for de travail, de refugees. And of course, our transition Learning Cities vers le project marché supports du that. travail en ce qui concerne les And réfugiés, comment nous, on highlighted peut soutenir definitely the cela. importance also Merci of d'avoir mis en lumière aussi coordinating l'importance different support de systems and not la bringing in coordination parallel de structures, but systèmes de really soutien et embedding de ne the pas efforts of construire des different structures international parallèles, organizations mais and vraiment partners de to work s'intégrer au sein coherent strategy, des engaging in structures projects internationales qui and existent enabling déjà efforts. So thank you so much. et And just s'engager pour as a renforcer confirmation for l'accès. maybe in the Merci, je vois qu'il y Q&A a déjà session, we will have a des quite rich questions. discussion also later Donc on. je crois que la discussion plus tard sera très riche. Yes, Merci à nouveau. thank you so much. À Yeah, just tout a de reminder, suite. Merci everyone, à if you vous. have a question, please post it in Juste the pour vous Q&A rappeler, si box, vous avez des and we will questions, get vous back to you pouvez la mettre dans la as soon boîte as de dialogue possible. questions-réponses et on It is va y now revenir. my honor to give the floor to Maintenant, Mr. c'est un Ayman honneur El-Shehabi, the de governor tendre le of micro au professeur WFS. Aymal El-Shehabi And qui for vient everyone to note, d'Égypte. this presentation Et will be une note delivered in importante, cette Arabic. To présentation follow his sera intervention in donnée en English, arabe. please make sure that you Pour are on the suivre English l'intervention audio en channel. anglais, il faut And to follow the sélectionner le canal presentation in audio Arabic, please anglais. navigate to the Si vous voulez la original suivre audio en channel, arabe, vous wherever pouvez you want to sélectionner le stay canal in the channel where you original. are. Les autres, Mr. restez dans le canal où El-Shehabi, vous êtes en you ce have about moment. 5 minutes Donc, for your professeur, c'est à presentation, and vous. then Vous we'll avez ask you, 5 minutes if the pour cette then take the stages présentation. to the Et allotted je vous time. demande ainsi que Thank you tous very les autres much. de respecter les temps impartis. C'est à vous. Donc, d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette invitation et de m'avoir donné l'occasion de collaborer et de vous fournir des informations et d'échanger mes expériences concernant le succès et les progrès que l'on a accomplis en ce qui concerne la migration et le travail qu'on peut faire avec les réfugiés. J'aimerais également vous donner cette présentation en arabe, mais
avant, j'aimerais vous dire que cette présentation sera en 4 parties. Je vais vous parler de ma ville brièvement, la façon dont les partenaires ont pu mener à bien notre mission, ensuite les services fournis pour les réfugiés et pour finir, notre vision d'avenir pour notre ville et comment gérer cette question. Maintenant, je vais changer de langue. محافظة دمياط تقع في جزء متميز من موقع جغرافي من العالم في إحدى Donc, la الطرق ville de Damietta est البحر المتوسط située ونهر dans النيل une وبحيرة البروليس. zone spéciale de l'Égypte. C'est une ville côtière au bord de la دمياط mer هي تقع Méditerranée. في شمال الدلتا وتبعد 15 كيلو متر Cette ville se عن محطة situe au الربط nord du delta في du البحر Nil المتوسط. et à ونهر النيل 15 بيقسمها kilomètres de إلى la mer شقين dans l'essentiel. Le Nil من la الشمال divise en ناحيتها deux. البحر المتوسط ومن الشرق بحيرة Et الغرزلة d'un côté, وهناك il y كمان a محافظة الدقهلية la mer واشتهرت المحافظة Méditerranée, il y a بأطعمة également مختلفة le lac Al-Manzana أشهرها الأساس الخشبي qui délimite aussi la ville. والصيد. Nous sommes connus pour une تمتلك أصلا industrie بعض portuaire الصناعات الأخرى مثل et la صناعة pêche الألبان également, والجبن et d'autres industries, وأيضا une industrie de صناعات production الحلويات. laitière, ولدينا موقع خلاب la confection, في مدينة راس le البر textile et l'agroalimentaire. Donc vous voyez, il y a un panel assez large d'industries حيث dans cette ville. يلتقي نهر النيل في آخر نقطة ليه مع البحر المتوسط. Ou qui se situe à l'estuaire du Nil. دمياط مش من المحافظة اللي فيها تجمعات كبيرة من اللاجئين La ville de Damietta ولكن احنا a عندنا في ضرورة une grande للاستعداد لأي population استقبال أي أعداد. احنا عندنا تقريبا العدد المسجل للاجئين حوالي euh, 12,000 في et une grande 94 population محليا réfugiée. ولكن Donc, il y a احنا à présent حاليا 12 في 194 عدد أكبر من réfugiés كده بكتير dans la ville. غير مسجلين. Mais je pense الأغلب qu'en الجنسيات réalité, بتكون من ce سوريا chiffre est plus والعراق grand والسودان sur le واليمن. terrain. La plupart des réfugiés viennent du وأيضا Soudan, نستقبل de la بعض Syrie الأخوة et du الفلسطينيين Yémen. في Il est تلقي important العلاج pour nous aussi d'accueillir certains réfugiés ويعودوا مرة أخرى palestiniens بعد تلقي العلاج والعناية qui بالنسب viennent إلى dans notre ville, إلى غزة mais certains de ces réfugiés repartent en رجاء النجاح Palestine معانا lorsqu'ils reçoivent وزارة des التضامن soins الاجتماعي notamment. جمعية توعية المرأة Nous avons eu du جمعية succès كاريتاس grâce à une مصر grande solidarité sociale ومفوضية الأمم et une المتحدة للإنسان. conscientisation des problèmes. Il y a aussi des organisations telles que بالنسبة Caritas لوزارة présentes التضامن sur le terrain. الاجتماعي على مدار السنوات قدمت En محافظة parlant de دمياط solidarité بالتعاون مع sociale, وزارة التضامن الاجتماعي كل nous الدعم avons للمشروعات fourni العاملة مع اللاجئين une أنشطنا collaboration وفي rapprochée معارض avec des وأنشطة acteurs à tous les niveaux de la واحتفالات société pour, pour وتوليناهم برعاية fournir des صحية services, des activités, des participations وتم à تطوير مراكز avec des شباب événements culturels لممارسة spécifiques الأنشطة au pays الرياضية d'origine des réfugiés والمسابقات. et nous avons fourni de كل هذا nombreux بيتم services pour mettre en بالتنسيق place ces مع activités المجتمع المصري de façon والمصريين inclusive مع et une منظمة intégration au كاريتاس sein أعتقد des communautés كاريتاس locales. مصر Avec قامت Caritas تحت en إشراف Égypte, وزارة التضامن الاجتماعي بعمل مركز مجتمعي بدمياط il y a une يقوم بتنفيذ supervision de مجموعة من cette solidarité البرامج والأنشطة لخدمة établie اللاجئين et implémentée de ومساعدة façon اللاجئين pratique تحسين مثلا pour ظروف la المعيشة. population تم عمل afin 908 مقابلة d'améliorer لتقييم الاجتماعي للأسر اللاجئين les conditions de vie. وحصر عدد اللي موجود منهم وإرساله إلى المفوضية Nous الأمم avons المتحدة لتحديد المساعدات الخيرية intégré لهذه الأسر. plus de أيضا 900 تم personnes عمل توفير avec 72 aussi منحة
l'assistance du لمشروع في مجالات HCR. الخياطة والطبخ Nous avons fourni des والتنظيف bourses والنجارة d'éducation وصيانة أجهزة الكمبيوتر à ces والإنترنت. personnes dans de nombreux domaines وتم de أيضا تدريب compétences, 378 شخص في مجال المكن comme والتنظيف بالتعاون مع منظمة la العمل. maintenance, la confection, la وتم cuisine, et nous avons ذوي aussi الاحتياجات formé des personnes الخاصة à l'intérieur de تسليم معادلة cette 25 organisation إعانة مالية طارئة pour que cela corresponde à des besoins وتسليم معادلة spécifiques. 18 جهاز تعويضي Nous للذات avons 25 systèmes وفي de مجال bourses الصحة في et nous تم avons تقديم apporté un 313 soutien فرد spécifique. بصفة مستمرة تقديم Voici المعاش donc الشهري ليهم. les services de santé que nous avons fournis pour ces وأيضا تم populations تقديم et خدمات la mise العلاج en النفسي place d'un اللي service de 25 santé فرد ciblé pour مع جمعية توعية المرأة 4062 تم réfugiés. توفير Nous مسكن avons également ملائم وبيئة تعليمية ملائمة وتم دمج fourni اللاجئين مع des أي services de معالجة أو prévention سلوك pour plus de يفرض 3000 ضدهم من خلال réfugiés الأنشطة الصيفية ودمج الحاصلين على مؤهلات لتقديمهم في et organiser الجمعيات des حين وصول activités au أولادهم sein des للرفاهية communautés de وتقليل السفر sensibilisation. النازح. منها أيضا تسهيل إجراءات السفر Pour les ومساعدات réfugiés et leurs مالية familles, وكفالة يتيم وتوفير قسم pour du soutien للأعباء من ملابس. en matière de Mr. santé. Javi, مع sorry to مفوضية have الأمم one more minute. المتحدة للاجئين تم عمل Avec, sous les auspices du خدمات توعية HNCR كثيرة des Nations Unies, من pour ضمنها différents مثلا services, الاستفسار عن y استفسارات compris الحماية الشخصية المتعلقة بالحماية القانونية dans la santé, رعاية des services de الأطفال santé, العنف القائم على النوع et la والاجتماعي lutte contre la الإسكان violence, الدعم النفسي améliorer les ودعم فئات services الأكثر sociaux, ضعفا le من logement, اللاجئين offrir un من تقديم soutien مساعدات psychologique, نقدية مباشرة atteindre des وبعض populations البرامج vulnérables et des تدريب على minorités en إدارة مشاريع particulier, لمحاولة من avec لكسب des الربح services de formation وتقديم afin الخدمات الصحية de أيضا. mieux gérer les problématiques Mr. الخدمات Javi, spécifiques. المختلفة اللي تم تقديمها خلال الفترة اللي فاتت خدمات الرعاية الصحية ل 4062 لاجئ. الخدمات التعليم ما قبل الجامعي Donc, حوالي il y a eu 2108 une لاجئ. grande diversité خدمات الشباب والرياضة de services 3025 لاجئ. خدمات التعليم الجامعي fournis à plus de 215. 4000 réfugiés. رؤية دمياط مدينة دمياط Il y a ومحافظة eu دمياط لدعم التعليم على aussi مدى eu des الحياة. services à l'intérieur des universités. تعزيز منظومة التعليم غير Voici الرسمي donc والمجتمعي. certaines initiatives que دعم l'on a تنمية fournies en المهارات photo, الشخصية المهنية des للشباب campagnes والفتيات d'apprentissage au المستضعفة. sein des écoles primaires, إعداد كوادر محلية قادرة على surtout التعامل pour مع des احتياجات populations de اللاجئين réfugiés les واللاجئين plus مستقبلا. vulnérables. ويوجد هناك مبادرات أيضا لدعم التعلم مدى الحياة من Voici خلال aussi مراكز التدريب المهني différentes المرتبطة بصناعة initiatives الإنسان dans في la الحرف santé et d'autres pour وبرامج l'apprentissage محو الأمية والتعليم المجتمعي. professionnel tout au long de la vie مبادرات et des التمكين programmes de الاقتصادي للمرأة formation, والشباب. برامج aussi التوعية des والإرشاد campagnes الثقافية داخل المجتمعات pour المحلية. augmenter euh, les connaissances des ممكن إن réfugiés إحنا et leur offrir نستفيد un من apprentissage, quel تجارب que soit الأمم leur الأخرى âge. عن طريق تبني نماذج Voici aussi لبرامج des تعلم مدى expériences الحياة d'échange تحمل entre فكرة les villes الاحتياج الخاص différentes pour adopter des modèles d'apprentissage وتطوير tout au برامج long de la vie, المهارات اللغوية pour والرقمية cibler les groupes les plus وفتح قنوات vulnérables تفاهم مع المدن qui ont le moins de والقرى بشبكات privilèges, دولية pour leur donner des compétences clés والاستفادة من فرص التمويل et الدولية aussi في مجالات les الإنتاج relier الاجتماعي à d'autres والتعليم. communautés, à d'autres citoyens pour augmenter أشكر حضراتكم l'engagement جدا et وشكرا l'intégration للإخوة. sociale. Donc, merci beaucoup pour votre attention. thank you so much. Merci Mr. beaucoup, Javi. It is indeed most impressive professeur to hear Ayam about these El-Shehabi.
C'est impressionnant, effectivement, de voir tous les efforts faits par la ville de Damietta pour soutenir les réfugiés et le travail que vous avez fait avec des partenaires nationaux et internationaux euh, comme le HCR, comment vous avez créé les bonnes conditions afin de promouvoir l'apprentissage et l'intégration sociale de groupes de migrants. Donc, merci beaucoup pour ces éléments très pratiques, la façon dont une ville peut soutenir les réfugiés et les migrants. Bon, j'espère qu'on aura assez de temps parce qu'il nous reste vraiment plus qu'un quart d'heure et je vois qu'il y a de plus en plus de questions et de réponses. Et Admir Radfar, vous aviez quelque chose à nous dire. Je vais y revenir plus tard. Maintenant, j'aimerais inviter Salomé Pierra qui est directrice d'éducation pour adultes pour le Conseil de ville de Nairobi au Kenya, qui va nous parler de la situation des réfugiés et migrants dans sa ville. Donc maintenant, c'est à vous, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, bonjour. On vous entend très clairement. Merci. Donc, je suis responsable de l'éducation pour adultes dans le comté de Nairobi. Nairobi est une ville apprenante, une destination très importante pour les réfugiés et les migrants en Afrique de l'Est. Comme vous voyez, nous sommes une ville apprenante qui s'engage pour l'apprentissage inclusif tout au long de la vie. Et les réfugiés, les migrants sont reconnus en tant que contributeurs à notre économie et société pour augmenter la résilience et ils participent à de nombreuses activités. Nous avons beaucoup de réfugiés qui viennent de Somalie et d'Éthiopie avec des langues, une culture, des compétences spécifiques et ils peuvent aussi contribuer à l'économie locale. Donc, quelle est notre expérience sur ce plan? On s'est rendu compte que les enfants ont besoin d'éducation formelle, aussi que l'anglais peut être une langue de travail. Beaucoup de ces réfugiés sont interprètes au sein de leur communauté locale et il y a aussi des zones où il faut apporter une certification plus formelle, on y travaille. Il y a aussi des compétences professionnelles qu'ils peuvent acquérir sur place et des cours d'entrepreneuriat et de connaissances financières. La plupart des fois, du temps, ces personnes participent activement et sont volontaires pour suivre des formations dans des zones qui aident ces personnes à savoir comment se comporter pendant leur exil. On voit qu'il y a des cours de langue organisés. Et d'autre part, il y a aussi des événements, par exemple, concernant la mode et la beauté pour nos apprenants. Donc, on peut voir que ces personnes sont impliquées dans tous les aspects de la société. Il y a l'éducation formelle où les réfugiés peuvent participer aux concours nationaux pour ceux qui sont prêts à suivre des cours en ce sens. Ces apprenants doivent faire face à certains obstacles, mais la plupart de ces obstacles sont légaux et administratifs. Par exemple, on peut suivre un cours et se rendre compte qu'on n'a pas accès au concours car on n'a pas les bons papiers. Il y a aussi la barrière de la langue, car même si ces réfugiés ont des compétences, ils font face à des personnes qui ne les comprennent pas au niveau des langues. Donc, comment peuvent-ils partager leurs compétences et faire fi des barrières de langue? Il y a aussi une vulnérabilité économique et des priorités, dans le sens où la plupart de ces réfugiés ne se posent pas dans des quartiers à haut revenu, mais à bas revenu, et donc doivent aussi faire face aux problèmes de ces quartiers urbains, et ils sont face à de l'exploitation économique qui impacte leur survie. Il y a aussi l'exclusion numérique.
surtout concernant les femmes et les apprenants plus âgés qui n'ont pas les compétences pour utiliser des outils numériques. Cela peut présenter un défi pour eux. Il y a aussi une discrimination et une marginalisation sociale. Les locaux dans le pays d'accueil parfois sont violents envers eux à cause de ceci. Donc, pour s'intéresser à toutes ces zones d'apprentissage et d'amélioration, on essaye de travailler avec beaucoup de partenaires et de parties prenantes différentes. En tant que spécialiste d'éducation pour adultes, on offre de l'éducation communautaire, y compris de l'alphabétisation fonctionnelle. Il y a aussi des zones où le HNCR est venu nous aider à développer nos compétences, notre coordination et apporte son soutien. Mais il faut quand même renforcer ces liens et savoir comment ces organisations peuvent travailler de concert avec d'autres structures, surtout les primo-arrivants qui viennent ici avec leurs enfants qui ont des besoins spécifiques en matière d'éducation. De façon internationale, des efforts fantastiques sont déjà faits, mais au niveau des formations professionnelles, il faut s'intéresser aux mères, aux mamans. Nous avons des structures locales qui s'intéressent aux femmes spécifiquement. Les hommes, c'est vrai, c'est aussi un problème parce que les réfugiés masculins sont souvent mis de côté et il faut un soutien psychosocial particulier pour les hommes, des compétences pour eux. Et l'ICRS, une organisation catholique, donne aussi l'occasion de participer à des institutions de formation professionnelle, mais ce sont des formations payantes. Nous défendons une approche stratégique et durable. Il nous faut des centres communautaires dans des quartiers urbains où il y a beaucoup de réfugiés pour qu'ils puissent y avoir accès facilement. Il faut des modèles d'apprentissage intégrés, numériques et en face à face pour que ces personnes puissent apprendre de façon constructive. Il faut des chemins de compétences vers l'emploi qui sont alignés avec le marché du travail local, des programmes d'entrepreneuriat et de soutien financier. Et il faut aussi intégrer des initiatives dans les communautés d'accueil afin que nous puissions garantir le confort de ces réfugiés dans les communautés d'accueil. Dans la ville de Nairobi, nous avons amélioré la situation d'emploi. Si les migrants ont des opportunités, s'ils peuvent renforcer leur position sociale dans la communauté d'accueil, ces personnes seront capables de participer très bien à la société en matière d'innovation. Il s'agit surtout de la jeunesse locale qui pourra créer une économie urbaine plus inclusive et résiliente. Donc, on a appris de ce processus que la ville de Nairobi joue un rôle central dans l'inclusion des réfugiés et des migrants. Si cette ville ouvre ses portes et augmente l'accès et accepte les défis auxquels font face ces réfugiés, donc ces chemins d'accès doivent être flexibles et personnalisés, même si ces personnes retournent dans leur pays d'origine, qu'ils puissent apporter ces compétences avec eux et que ces compétences puissent mener à leur insertion, quel que soit leur pays. Des partenariats sont essentiels pour la durabilité. Il faut un apprentissage tout au long de la vie pour soutenir la dignité, la protection et le développement, car quand ces réfugiés arrivent à Nairobi, il faut qu'ils puissent s'intégrer, même en quelques mois. Il faut des forces et une résilience pour que les personnes ne souffrent plus dans leur ville d'accueil, parce qu'on s'intéresse à des villes apprenantes où tout le monde devrait avoir sa place, où personne n'est exclu. Même si on a des problèmes psychosociaux, il faut qu'on soit pris en charge, qu'il n'y ait pas d'escalade, mais une réduction. Pour conclure,
Le comté de Nairobi montre que une approche inclusive est une solution humanitaire et un impératif de développement. En tant que ville apprenante, Nairobi continue à renforcer les systèmes qui autonomisent les réfugiés et les migrants et investir dans l'apprentissage pour tous les résidents construit des villes plus fortes avec plus de cohésion et une communauté plus résiliente. Merci à vous. Thank you so much, Miss Salome Terra. Merci, Salomé Terra. As always, the time is very short for each Bon, presentation. We malheureusement, understand on these n'a vraiment topics are plus beaucoup de temps et complex je and comprends we have a lot of activities. que So thank ces you very much sujets for sont sharing complexes. Il y a these beaucoup insights. d'activités, donc je vous Much remercie appreciate pour your ce presentation, partage. giving us a bit of an On understanding a of vraiment how apprécié votre the needs of présentation et on a une meilleure compréhension des besoins spécifiques dans la ville de Nairobi et le comté et les mesures que vous avez prises pour réduire les obstacles à l'apprentissage tout au long de la vie, la reconnaissance des compétences et la lutte contre la marginalisation sociale. C'était très intéressant de ce point de vue. Bon, il ne reste plus que 5 minutes pour la session questions-réponses. Et on a énormément de questions dans la boîte questions-réponses. J'en ai quand même sélectionné une qui concerne Monsieur Radfar. Donc, des pays comme le Kenya concernant le soutien aux réfugiés, aux personnes déplacées. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo, qui a aussi un nombre significatif de réfugiés et de personnes déplacées? Avez-vous des expériences concernant la situation dans ce pays et ce contexte en particulier? Oui, bien sûr. Je serais ravie juste de mentionner qu'en ce moment, grâce à un nouvel accord entre le HNCR et la Fondation Massacre, que nous avons organisé un atelier à la naissance de cette structure avec d'autres personnes dans cette organisation. Nous allons mettre en place un grand projet pendant 5 ans, en commençant l'année prochaine, qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, l'éducation. C'est un programme modulaire qui s'étend sur 5 années dans ce pays-là. Donc ça, c'est la mise à jour la plus récente que je peux partager avec vous. Merci pour cette réponse très brève. Peut-être avons-nous le temps pour une autre question. Comment les villes, respectivement, peuvent-elles évaluer et reconnaître les compétences et les connaissances préalables des réfugiés qui viennent sans documentation formelle pour garantir la continuité dans l'éducation et l'accès à l'emploi? Plusieurs présentations ont abordé ce sujet et la reconnaissance des compétences est très importante pour ces populations. Donc, j'aimerais poser cette question à Audrey. Si vous avez quelque chose à partager avec nous dans ce domaine, pardon. Oui, bien sûr. Il y a quelques pratiques émergentes. On n'a pas trouvé une solution miracle pour l'instant, mais il y a des passeports de compétences, par exemple, et aussi des façons dont les employeurs, mais aussi les administrateurs des villes peuvent créer des systèmes où on évalue les diplômes grâce à des tests et grâce à des évaluations pratiques de compétences plutôt que de se fier à la documentation. On a vu ça dans plusieurs pays et plusieurs contextes, à la fois en ce qui concerne les primo-arrivants, mais aussi les migrants qui retournent dans leur pays. Par exemple, les Philippines ont une très bonne approche en ce sens, avec tout un système gouvernemental mis en place où ils peuvent tester et évaluer les compétences des Philippins à l'étranger. Et quand ils rentrent au pays, ils ont accès à des diplômes pour avoir accès à des emplois lorsqu'ils rentrent.
Super. Ce serait intéressant aussi que l'on travaille tous ensemble afin d'améliorer ces systèmes de reconnaissance. Et comme j'ai dit, c'est un domaine très important. Donc, malheureusement, vu l'heure, c'était une session questions-réponses extrêmement brève, mais j'aimerais maintenant remercier tous les présentateurs de l'IOM, du HNCR et des villes en Égypte et au Kenya. Donc, merci pour vos contributions inspirantes. Et j'aimerais aussi remercier tous les participants aujourd'hui et leur engagement passionnant. Il y a eu beaucoup d'activités dans le chat, beaucoup de questions également. Et je suis ravie de voir que cette question suscite autant d'intérêt. J'espère que les présentations vous ont donné des idées à remporter avec vous et mettre en œuvre dans votre ville afin de soutenir différents groupes de migrants et de réfugiés dans votre contexte. Comme je l'ai dit, c'est le dernier webinaire de notre série cette année. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier tous ceux qui en ont fait une réalité. Merci à nos interprètes, merci à nos partenariats qui ont sponsorisé ces services. Merci à tous mes collègues au sein de l'UNESCO qui ont préparé cette série toute l'année, du secrétariat GNLC, notre équipe, mais aussi du service communication et d'autres équipes des Nations Unies qui nous ont soutenus. Je souhaite vivement vous revoir l'année prochaine où nous allons continuer cette série avec de nouveaux sujets. Vous êtes tous les bienvenus. Si vous êtes intéressés par une présentation de vos activités ou si vous voulez plus d'informations, un planning sera disponible sur notre site web en janvier. Donc, j'aimerais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année et une bonne après-midi ou une bonne soirée.